à l'éternité du message islamique, nos intelligences doivent se renouveler et mieux comprendre le contexte. Ça, c'est une chose qui est déterminante. Deuxième des choses, qui est une thèse de ce livre-là, et sur laquelle j'aimerais m'arrêter. La deuxième thèse, elle est celle-ci, c'est que pendant 20 ans, en travaillant dans le domaine du fiqh, je me suis rendu compte que j'utilisais le même terme que beaucoup de savants ou d'intellectuels, mais que nous ne pensions pas la même chose. Et en fait, il y a deux réformes, il n'y en a pas qu'une. Il y a deux réformes. Il y a une réforme, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Usul al-Fiqh c'est très important. Pourquoi j'avais décidé qu'il faut remonter à ce niveau-là et qu'il faut vraiment qu'on travaille à ce niveau-là. En fait, il y a une réforme. Vous voyez le monde qui change, et le monde change. Le ZAN de 2010, c'est pas le ZAN de 1960, de 50 ans auparavant. Ça change. Nos sociétés changent. Et donc il y a une réforme qui est une réforme où on va penser le fiqh en fonction des changements. Ça s'appelle une réforme d'adaptation. On s'adapte au nouveau contexte. Oui. Souvent l'Occident, ce qu'il attend des musulmans d'aujourd'hui, quand ils vous regardent, vous, musulmans vivant à Lausanne, ils disent oh, adaptez-vous un peu. Adaptez-vous. Et donc s'adapter, c'est transformer notre compréhension à la lumière des changements. Quand vous faites du fiqh, ceux d'entre vous qui ont étudié le droit ici, parce que le fiqh c'est le droit et la jurisprudence, on est bien d'accord. Donc, alors attention ça aussi, pourquoi j'ai commencé par parler de la réforme? Parce qu'on a un vrai problème, c'est la terminologie. Nous avons un vrai problème, et ça c'est une chose que je vous renvoie comme responsabilité pour ceux d'entre vous qui parlent arabe et français, pour ceux d'entre vous qui parlent que français. Il faut faire très très attention à ne pas traduire les mots en arabe de la façon dont les orientalistes les ont traduits, ou parfois très rapidement comme nous les traduisons. En même temps, j'ai fait tout un travail sur un certain nombre de mots en arabe que je traduis plus du tout comme traditionnellement on les traduit, parce que c'est faux en fait, parce qu'ils ne disent pas ça. Je veux dire la question du djihad, même le mot islam je ne le traduis plus par soumission parce que ce n'est pas ça que ça veut dire. Le soumission en français n'a rien à voir avec l'islam en arabe. Rien à voir. En soumission, quand vous dites que quelqu'un, et même certaines des femmes et certaines des hommes pour montrer qu'ils sont vraiment très sincères dans leur foi, ils disent moi je ne suis soumis qu'à Dieu. J'ai bien compris moi ce que tu as dit, mais celui qui t'a entendu il n'a rien compris. Il n'a pas du tout compris ça. Il a compris que tu déconsidérais ta dignité humaine. C'est pas ça que tu veux dire. Donc il ne s'agit pas de parler pour se faire plaisir, il s'agit de se parler pour se faire comprendre. Oui, et pas pour s'affirmer dans une espèce d'infériorité qui se transforme en arrogance, mais dans la communication humble, se faire comprendre. Et donc ici, sur le mot réforme, il y a la question de la terminologie. Et le fait, droit et jurisprudence, c'est pas simplement jurisprudence. Mais simplement ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans le fiqh, les savants qui travaillent sur le droit et la jurisprudence, ils viennent avec de nouvelles réponses à de nouvelles questions. Par exemple, le Conseil européen, le Conseil américain, le Conseil du Caire, le Conseil de Riyad, tous ceux-ci, tous des savants qui travaillent en conseil, ils s'assoient, quelqu'un vient, leur dit voilà, on a ce problème-là. Voilà un nouveau problème. Par exemple, en médecine, il y a le clonage. Il y a par exemple maintenant dans les sociétés occidentales l'économie. Comment on fait? Quand on doit travailler avec l'argent dans la société ici, comment on fait? Et le savant, qu'est-ce qu'il fait? Le groupe de savants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont trouver une fatwa, une opinion légale qui va vous permettre de vivre avec le contexte. Une fatwa qui vous permet de vous adapter au contexte. Vous tenez compte du contexte et vous trouvez une voie qui reste islamique, mais qui tient compte du contexte. Par définition, le droit est un droit d'adaptation. La jurisprudence s'adapte. On avance en fonction des événements. C'est-à-dire que les événements viennent, puis ensuite le droit suit. Par définition. Raison pour laquelle le fiqh ne cesse de s'augmenter de fatwa, c'est-à-dire d'opinion légale. Et ça, c'est une réforme de l'adaptation. Or, moi, j'ai compris une chose. Dans ma compréhension de l'islam, c'est que l'islam, il n'est pas là pour s'adapter à ce que le monde devient, mais justement à le réformer. Islah el-mujtama'at, c'est les transformer. Comment on passe d'une réforme de l'adaptation qui accepte à une réforme de la transformation qui change? Comment on fait? Vous ne pouvez pas rester au niveau du droit, parce que mentalement le droit s'adapte.
Il faut que vous ayez une philosophie du droit. Où est-ce que vous voulez aller pour savoir comment vous allez utiliser le droit? Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez avoir l'objectif. Quel est mon objectif? Suivre la société pour dire moi je suis modéré, comme certains de nos frères, comme certaines de nos sœurs. Je ne suis pas dangereux, je suis un gentil. Je fais comme vous. En fait, tu nous emmènes tous dans l'adaptation. Alors que nous, on n'est pas là pour ça. Moi, je ne suis pas dans le monde aujourd'hui, dans le monde majoritairement musulman, ou ici pour simplement m'adapter à l'ordre du monde. Parce que l'ordre du monde, entre ce matin où vous êtes réveillé et ce soir où vous allez dormir, 100 000 personnes sont mortes de faim. Que dans les rues de Lausanne pendant l'hiver, il y a des gens qui ont froid, qu'il y a des gens qui sont sans domicile, qu'il y a, par exemple, je reviens d'une émission que j'ai faite en France, et la dame, elle vit dans un hospice, elle travaille dans un hospice pour personnes âgées. Elle nous racontait, on est allé avec la personne âgée était sur la chaise, on la porte vers la table pour aller manger, elle était déjà morte et on ne s'en était pas rendu compte. C'est-à-dire qu'on l'amène à manger, elle était morte la personne âgée. Elle dit parce qu'on n'a pas les ressources, parce que la société ne veut pas investir suffisamment d'argent dans la prise en charge des personnes âgées. Nous, on peut réformer ça. On est là aussi pour être une contribution à la réforme, pas à s'adapter seulement. C'est comme ça que je comprends notre présence internationale. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Malaisie, au Caire, en Palestine aujourd'hui, nous devons être des forces de contribution réformantes qui transforment la société pour le meilleur, pas qui s'adaptent seulement. Comment on fait? Et c'est là qu'inductivement, je suis arrivé à dire il faut passer maintenant au usul al-fiqh. Comment est-ce qu'on fait? Comment pouvez-vous changer l'esprit de quelqu'un? Si les savants des textes, ceux que j'appelle ulama et nusus, ils sont des experts dans les textes. Ouais, c'est la formation classique. Vous connaissez les textes, vous avez fait tout ceci, et vous êtes un cheikh dans les textes. Si vous abordez les questions du monde, par la force des choses, vous allez venir avec le droit, et on va vous dire, voilà tel problème en économie, voilà tel problème, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous adapter. Pour pouvoir avoir une vision qui transforme les choses, il faut que vous ayez quelqu'un qui connaisse le sujet et qui ait une vision. En d'autres termes, quelqu'un qui vienne vous dire attention, dans le monde de l'économie, voilà où on va. Donc il ne s'agit pas simplement de faire une fatwa qui s'adapte, il faut comprendre l'objectif pour pouvoir avoir une connaissance du monde et une connaissance des textes. En d'autres termes, il faut des règles islamiques, une pensée de la fatwa qui intègre le savoir des textes et le savoir du monde. Et à un niveau égalitaire en termes de connaissance. Alors, dans beaucoup de ces conseils, vous avez les ulama, en général ce sont ceux qui connaissent les textes, et puis vous avez el mutakhassisun, ou el khubara, c'est-à-dire les spécialistes dans un domaine. Et vous allez vous apercevoir que ça fonctionne comme ça. Les savants des textes se mettent autour d'une table, travaillent sur la fatwa, et ils demandent à des spécialistes des rapports. Donnez-moi un rapport sur ça, où en est-on là-dessus? Et ils travaillent sur des rapports. Mais évidemment que si vous travaillez que sur des rapports, et que vous n'êtes pas en face de la connaissance du contexte beaucoup plus approfondi, vous allez faire des fatwas en fonction de ce que vous connaissez du contexte, toujours en vous adaptant. Et donc la deuxième thèse, aujourd'hui de ce texte, c'est qu'il faut un déplacement du centre de gravité de l'autorité en islam. C'est-à-dire que je ne remets à aucun moment en cause l'autorité des savants des textes, mais tant qu'on s'appuiera uniquement sur les savants des textes pour savoir comment on fonctionne en médecine, en économie, en sociologie et dans les sciences les plus exactes, on ne fera que de l'adaptation. Parce que c'est tellement devenu complexe le monde qu'on ne peut que s'adapter si on n'a pas une maîtrise des choses. Et je vais vous donner 2 ou 3 exemples là-dessus. Donc la deuxième des thèses, c'est intégrer au conseil de ulama et nusus, ulama et waqa. Et ça, c'est pas nouveau en fait. L'intégration. Ce qui est nouveau, c'est la parité et de penser que les gens doivent travailler ensemble. Mais au tout début de l'islam, si vous revenez à la façon dont ont fonctionné les premières écoles juridiques de Usuliyoun, vous apercevez qu'en fait le monde était moins complexe qu'il est maintenant, mais qu'ils avaient la capacité d'avoir la double connaissance. Comme par exemple le premier qui va déterminer, même au niveau de son école, Malik par exemple, qui est celui qui est l'école la plus grande, la plus représentée en Afrique du Nord. Lui, il vit à la Mecque et à Médine, il suit un cadre très clair. Vous savez que c'est quelqu'un qui était extrêmement rigoureux. Quand on venait lui demander « Et si ça se passait ?» Il dit « Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça s'est passé ?»
Ça s'est pas passé, ben on passe à autre chose. On a déjà assez de problèmes avec ce qui se passe, quand tu commences à nous dire et si, c'est exactement l'opposé de Abu Hanifa, qui lui était tardiri, c'est-à-dire il pensait les situations, il les inventait même, pour essayer de trouver des déterminations. Mais pourquoi je vous dis ça? Vous voyez qu'on est là à quelque chose d'intéressant, il faut le comprendre, c'est les méthodologies. Et lui, il va Malik dire, il y a dans les affaires des hommes quelque chose qui est il masalih al-mursala. C'est-à-dire, Allah SWT n'a pas répondu à tout, il a donné des orientations pour tout, mais il n'a pas donné de réponse précise à tout. C'est-à-dire, il donne des orientations. Et les hommes, ils ont l'orientation, puis ensuite ils ont l'intérêt public qui leur est délégué. Il faut qu'ils trouvent la bonne réponse. Et lui qui vit à la Mecque et à Médine, il connaît le contexte, il connaît les gens, c'est son pays, c'est sa culture. Et donc il va travailler à partir des masalih al-mursala en connaissance de cause. Deuxième exemple, Abu Hanifa. Abu Hanifa, il est quoi au départ? Il n'est pas simplement un savant, c'est un commerçant. C'est un commerçant qui travaille et qui est riche de son commerce. Tous les savants n'étaient pas pauvres. Abu Hanifa était quelqu'un de fortuné. Il avait une fortune due à son commerce. Et il a pensé les avis juridiques en fonction du commerce. Pourquoi pensez-vous que Abu Hanifa arrive à dire, par exemple, vous savez, quand vous donnez la zakat, normalement vous devez donner des graines, vous devez donner des dattes, et que lui, immédiatement, il pense, vous pouvez donner la compensation financière égale à ce que devrait être la matière. Donc vous pouvez donner de l'argent, du liquide. Mais d'où ça vient ça? Il a inventé ça comme ça. Comment il passe de l'un à l'autre? Parce qu'il connaît le principe de l'islam, mais c'est un commerçant lui-même. Il connaît le maslahat al-nas, maslahat al-tajir, il la connaît. Donc il a un rapport de créativité au texte, dans la fidélité, parce qu'il connaît son domaine. Il peut penser une transformation fidèle parce qu'il maîtrise les deux. Mais quelqu'un qui n'est pas un commerçant, il va dire les textes, et on va tout changer. Parce qu'il ne peut pas connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils avaient la connaissance des deux et ils l'intégraient. Fondamentalement, ils l'intégraient. Mais quand les sciences deviennent si complexes que maintenant on peut vous dire comment fonctionne l'information qui passe de l'amygdale au néocortex ou de l'amygdale qui va directement aller dans la zone limbique, vous ne pouvez pas être un cher qui connaît tout le Coran, être un neurologiste qui connaît tout l'esprit humain, ou le nez. Vous avez besoin de personnes maintenant qui connaissent ces deux connaissances et qui travaillent ensemble. Parce que la science est tellement devenue complexe qu'une personne ne peut plus avoir le savoir universel. Vous ne pouvez plus, comme au Moyen-Âge, être comme on vous dit Ibn Rushd. Ibn Rushd Averroès, c'était un grand philosophe. Mais attendez, c'était un philosophe, il avait des compétences de médecine et c'était un juge. Tout ça en une personne. Aujourd'hui, plus personne ne peut être ça. Vous ne pouvez plus être ça. Même en économie, vous pensez que quelqu'un peut maîtriser la complexité de l'économie contemporaine et avoir passé 15 ans de sa vie à faire de la connaissance du char? C'est pas possible. Il faut qu'il se retourne vers un expert en économie. Et s'il n'a pas cet expert en économie, il va faire que de l'adaptation. Il va faire du bricolage économique, du bricolage médical. Et il y a un domaine sur lequel les savants ont tout de suite compris que vous ne pouvez pas faire du bricolage. C'est sur la médecine. Raison pour laquelle, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, c'est dans la médecine où nous sommes les meilleurs dans la complémentarité des compétences. Et là, 9 volumes publiés en arabe et en anglais de l'Association internationale médicale qui est au Koweït, qui a fait un travail extraordinaire. Elle est à l'avant-garde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement ce que je vous dis. C'est le domaine dans lequel on a réussi quelque chose, des savants des textes. Ils s'assoient. À côté d'eux, ils ont des médecins. Et les médecins viennent leur parler en leur disant voilà où on en est de la connaissance. Et parce qu'il faut prendre des fatwas très très importantes, comme par exemple vous avez l'euthanasie passive ou l'euthanasie active. À partir de quel moment pouvez-vous donner une piqûre de morphine à quelqu'un dont vous savez que la dose va accélérer sa mort et que vous la donnez pour soulager sa souffrance? Halal ou haram? Et quelqu'un qui a fait que du chara, qui ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire, le dosage, qu'est-ce qu'on fait, comment il va répondre à ça? Il a besoin du médecin. Et plus que ceci, à partir de quel moment? Vous savez que le don d'organes est permis en islam. Le don d'organes est permis. La seule chose qu'on a déterminée comme nom, c'est les organes reproducteurs. C'est-à-dire tout ce qui est lié à la reproduction. D'accord? Mais à partir de quel moment peut-on prendre un organe pour le donner à quelqu'un? Quand est déterminée la mort? Qui peut déterminer quand est déterminée la mort? Eh bien, c'est que les médecins.
Et donc, à un moment donné, dans une discussion dans les 9 volumes, un savant des textes dit « Nous vous attendons, vous les médecins, pour nous dire quand médicalement la mort est déterminée, la mort du cerveau. Parce que nous avons besoin de ceci pour pouvoir prendre une position légale sur la question de l'euthanasie ou sur la question des dons d'organes. » Vous voyez, donc vous avez besoin des deux.